Yes! Salut tout le monde! On est vraiment content d'être avec vous cette semaine. Puis on a un sujet de feu, mais on a surtout un invité de feu. Mon ami et frère, l'évangéliste Samuel Grondin, est avec nous pour une émission spéciale. C'est vraiment une émission spéciale. On va entrer en scène, mais on va vraiment vous apporter avec nous. Vous voyez, on est dans un milieu assez hors non conventionnel. C'est ça. Yes! Le Seigneur fait des grandes choses. C'est pas la distance, c'est pas la situation, c'est pas l'endroit qui importe, c'est le message, c'est la parole. Amen. Yes. Donc, on est vraiment content d'être avec vous cette semaine. Puis, juste pour faire une entrée en scène, il y a quelques semaines, le Seigneur m'a déposé vraiment fort dans mon cœur de faire un message d'encouragement pour vous. Et sérieusement, après ça, moi sur le coup, je savais pas d'où c'était pour arriver, mais vous allez voir la connexion qui s'en vient. Le message, c'était « Hors des sentiers battus ». J'ai vraiment reçu ce message fort à cœur que le Saint-Esprit m'a déposé, c'est « Hors des sentiers battus ». Donc, vous voyez, on est ici tous les deux dans un moment de privilégié d'être en fraternité entre frères et sœurs. Entre frères, je veux dire, excusez. un peu. Des fois, on a des petites... on ne doit s'enfarger. Bref, on est là, on a vraiment passé un bon moment. C'est la chasse, mais on est toujours fidèle à Dieu et Dieu, on l'apporte partout avec nous. C'est ça. Yes, Dieu est partout. Donc, c'est pas parce qu'on peut faire des activités, on peut apporter Dieu, mais Dieu est toujours présent avec nous, au milieu de nous. Donc, hors des sentiers battus, après ça, je discutais de ça avec mon frère, qu'il allait faire cette émission. Et je vais laisser nous expliquer que hors des sentiers battus, ça n'a pas été déposé à mon cœur pour rien. Vous allez voir, vraiment, ça vient de Dieu. Amen. Amen. Yes. Yes, bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être là, d'être dans cette précieuse émission. Je crois que Dieu est à l'œuvre. Yes. Et je crois que quelque chose se passe ici au Québec. Quelque chose se passe pour le Québec et pour le Canada. Yes. Et je suis vraiment honoré de pouvoir faire partie de cela. Pouvoir ajouter quelque chose, un petit quelque chose dans le puzzle de Dieu. Donc, le thème est vraiment très très spécial, en effet. Être en dehors des sentiers battus. C'est un mot qui me parle puisque je viens d'une église qui s'appelle l'église Extravagance et ça vient de quelque chose de profond que le pasteur principal avait reçu. Le mot extravagance, en fait, dans le latin, si je ne me trompe pas des mots exacts, mais en tout cas ça veut dire extravagere qui signifie en dehors des sentiers battus. Yes. Et ce mot-là, en fait, ce qui a vraiment touché notre cœur avec ce mot, c'est que ça parle de l'amour du Père, en fait. Moi, je crois que Dieu ne nous aime pas uniquement de la manière conventionnelle. Yes. Dieu nous aime d'une façon extravagante. Yes. Et il nous aime d'une façon hors norme, hors des sentiers battus. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe le décalage, peu importe, je sais pas, peut-être que tu as été dans des phases très très intenses, peut-être très très éloignées, peut-être même dans des endroits très 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 noirs. Mais cela n'empêche pas que Dieu, son amour est extravagant. Et son amour n'est pas hors de portée. Tu n'es pas hors de portée de l'amour du Père. Il peut venir et te toucher là où tu es, dans la situation où tu es. Il n'y a pas de situation qui est trop pire, trop noire, trop grave, trop profond pour que la main de Dieu vienne et te secoue. Yes! Amen! Wow! Vous voyez, quand je l'avais reçu, j'avais pas vraiment de direction, mais j'avais reçu et je priais là-dessus et regardais la connexion divine. Ensuite, j'ai partagé cette idée à mon frère Sam et tout de suite, lui, ça a allumé une lumière. Donc, on voit ce que le Seigneur avait déjà un plan. Il savait qu'on était pour faire cette émission. Il savait qu'il y avait une personne qui avait vraiment qui devait entendre ce message, que l'amour du Père, exactement. L'amour du Père, et c'est pas une façon, on peut pas raisonner ça humainement. C'est un autre niveau, c'est un autre level. Yes. On peut y aller, c'est simple. Aujourd'hui, on veut pas faire vraiment. Ça va être, on va partager des choses. On va aller avec quelques exemples dans la Bible des personnes qui ont été hors de sentiers battus, mais surtout le message principal, c'est qu'on veut rester dans la simplicité.
Yes. Vraiment qu'on reste concentré, qu'on garde nos yeux sur Jésus et qu'on reste simple. Amen. On peut aller hors des sentiers battus. On vous encourage à aller hors des sentiers battus. Mais une chose très importante, c'est qu'il faut rester biblique. Yes. Yes. Puis il faut rester dans un... On a le plus bel outil, le plus bel enseignant et enseignement. Si on met nos yeux sur la parole, on va toujours rester Yes. bien dirigé, Ancré. exactement. Il faut Ça. s'ancrer dans la parole. Yes. Amen. Yes. En effet, je veux juste rebondir là-dessus. Yes. Le côté hors des sentiers battus. Mhm. Je crois que si on reste dans notre côté conventionnel, si on reste dans nos églises, je dirais de manière juste physique, si on se contente juste de rester dans nos réunions et qu'on laisse cette dynamique prendre la place sur tout ce que Christ peut déposer en nous et faire au travers de nous, je crois qu'on raterait quelque chose. Yes. En effet, ces réunions sont importantes. Il faut qu'on se réunisse Yes. les uns avec les autres, qu'on partage ensemble la parole de Dieu, qu'on partage ensemble la scène, qu'on célèbre Jésus pour ce qu'il fait, qu'on soit une famille, qu'on consolide les relations. Ça, c'est une chose vraiment centrale et importante. Je ne veux pas dénigrer cette partie, mais je crois aussi qu'en tant que chrétien, qu'en tant que disciple de Jésus, Yes. Jésus nous envoie aussi dans des endroits, dans des lieux, dans des dimensions que des fois nous ne sommes pas du tout préparés à. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Oh, quelque chose de yes. très spécial. Yes. Hors des sentiers battus, ça signifie aussi que Dieu nous amène dans des situations où c'est en dehors de notre contrôle. Yes. C'est en dehors de nos normes. Exact. C'est en dehors de ce qu'on on pense être capable de faire. Je prends l'exemple, tu sais, de cette saison actuelle Yes. où on est venu, toi et moi, à la chasse. La Yes. première fois pour moi, c'est un rêve qui s'accomplit pour de vrai. Yes. Amen. Et en fait, c'est littéralement hors des sentiers battus pour moi. Yes. De vivre cette saison, même le fait de vivre dans un camping, le fait de se nourrir comme on se nourrit, enfin, toutes les habitudes que j'ai toujours eues pour vivre dans mon quotidien, le vivre de cette manière ici, pour pouvoir tourner autour de la chasse. Il faut qu'on se lève à telle heure, il faut qu'on suive les traces. Yes. C'est juste extraordinaire. Yes. C'est vraiment extraordinaire Yes. d'expérimenter en fait le Saint-Esprit Yes. dans ce genre de cadre-là. Oh, yes. D'entendre sa voix, de pouvoir juste être déconnecté de nos habitudes et juste de vivre en fait quelque chose de nouveau avec lui. Mhm. Et je crois que Dieu nous appelle à vivre ce genre de choses. Yes. Et je crois que Dieu t'appelle à Yes. vivre ce genre de choses. Amen. Yes, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, Dieu nous pousse justement à nous dépasser, mais il veut nous amener dans des situations, dans des lieux, souvent que, comme tu dis, que ça sort de notre zone de confort. On vient comme Exactement. déstabiliser. Donc, pourquoi? Pour qu'on puisse s'appuyer sur lui uniquement et agir par la foi. Il y a plusieurs récits, hein, c'est pas juste des récits, c'est des gens qui ont bouleversé, qui nous ont dirigés. On peut parler au Père des Nations, Abraham, quand il s'est fait, on lui a demandé de tout abandonner pour quitter, ben, c'est hors des sentiers battus. Il a complètement tout abandonné pour l'inconnu. Mais c'est vraiment un geste de foi, mais tu sais, souvent, on a de la misère à saisir vraiment ces choses-là. Tu sais. On regarde aussi, je voulais donner un autre exemple qui est très important parce que souvent, on peut mettre des choses à des personnes qui sont inaccessibles. Il y a quelque chose qui m'a monté tout à l'heure, c'est vraiment important et je pense qu'il faut que je le partage. Puis peut-être une personne chez toi à la maison, peut-être tu te sens peut-être pas à la hauteur de faire les choses de Dieu. Mais regarde, on va aller voir, il y a une personne qui est dans la Bible. C'est dans le livre des Actes. J'ai pas avec moi, mais les gens connaissent l'histoire. C'est Ananias, le disciple. C'est pas Ananias l'évêque. C'est pas Ananias l'apôtre. C'est pas Ananias l'évangéliste. C'est pas Ananias le pasteur. C'est Ananias. Je pourrais rajouter, mais là c'est moi qui le dis, je ne veux pas diminuer. C'est Ananias le simple disciple. Qui avait reçu d'aller à la rencontre de Saul de Tarse. Et sa première réaction était quoi? Hein? La première réaction, il y avait la peur. Mais il a décidé d'obéir à Dieu. Donc, encore une fois, hors des sentiers battus. Il a dit, Dieu, je te fais confiance. C'est toi le maître de ma vie. Je vais y aller. Même si ça ne me tente pas, je vais le faire. Tu comprends? Il a décidé de faire le pas de foi. Et on connaît la suite après qu'il a rencontré Saul de Tarse et qui a bouleversé, justement, il a fait le changement pour
on sait que Saul de Tarse est devenu Paul, mais Ananias, il était disponible. C'est ça. Il était disponible. Il n'y a pas de cadre. Quand Dieu dit quelque chose, ou souvent on reçoit des choses à cœur, si c'est biblique, pas besoin de se poser 150 000 questions. Ah, c'est-tu de Dieu? C'est pas. Regardez. Si c'est biblique, si c'est en lien avec la parole, si c'est pour sa gloire à lui et non personnel, fonce. Je t'encourage à foncer. Yes. C'est très intéressant. Quand tu parles, j'ai aussi l'histoire de Jonas qui me vient. Oh, yes. Parce que là, on aborde le côté, si tu veux, où voilà, Ananias a obéi à la voix de Dieu, d'aller voir Saul de Tarse, qui a certainement été une épreuve. Yes. Mais on a aussi l'histoire de Jonas qui est assez intéressante si on l'étudie. Parce que Jonas, c'est pas qu'il était rebelle, c'est qu'il n'aimait pas Dieu, il aimait Dieu. Yes, vraiment. Il aimait vraiment Dieu. Sauf que là où Dieu l'appelait à aller, il y avait une histoire. Il y avait quelque chose qu'il avait vécu avec Ninive. Oui, exactement. Ce peuple-là, il ne voulait surtout pas. Et souvent Dieu t'enverra vers ceux et celles que tu n'as vraiment pas envie de parler. Peut-être dans des endroits où tu n'as peut-être même pas envie d'y aller. Oh yes, c'est vrai. Mon histoire, c'est à peu près la même chose. Bon, pas autant que Jonas là. Mais si je suis ici au Canada, c'était pas la nation que j'avais choisie dans mon cœur à la base. Mais c'est Dieu qui m'a demandé de le faire, qui a demandé à ma famille de le faire. Et on est là aujourd'hui. Yes. On regrette pas, honnêtement. Mais pour Jonas, on revient à son histoire. Jonas, écoute, il entend Dieu qui lui dit, écoute, va à Ninive et va déclarer une parole de pardon. Enfin, bref, je paraphrase. Yes. Hors des sentiers battus. Oh yes. Littéralement. Yes. Il a voulu fuir Dieu. Il a voulu prendre une autre direction. Et dans cette autre direction, il a voulu être utile. Mais c'était pas là où Dieu l'appelait. Yes. Et il a fallu qu'il passe par une série d'épreuves pour qu'il comprenne qu'il doit s'humilier devant Dieu pour que Dieu puisse non seulement le pardonner et le restituer. Yes. Et ce qui était fou dans l'histoire de Jonas, c'est que quand il a décidé d'obéir à Dieu et de laisser en fait Dieu l'emmener dans des endroits où il n'était pas confortable, dans des endroits où peut-être qu'il allait, où il était en colère, où il y avait des ressentis. En fait, il a accepté de laisser Dieu être Dieu. Quand il a accepté de laisser Dieu être Dieu, la Bible nous dit que le poisson dans lequel il était l'a recraché juste en face de Ninive. Yes. Juste en face de sa destinée. Quand tu te repens, et quand tu acceptes que Dieu t'envoie dans un endroit, même si tu n'as pas envie, alors tout à coup, miraculeusement, il te restitue. Yes. Jonas, à ce moment-là, n'a pas dû retourner où il était avant pour refaire le chemin. Non. Il s'est repenti et tout de suite, bam, Exactement. il a été mis en face de sa destinée. Wow. Il a accepté le mandat de Dieu et il est arrivé en face de sa destinée. Peut-être que tu es là aujourd'hui, que tu m'écoutes, que tu nous écoutes, et que peut-être que tu es quelqu'un qui est dans ce cas-là. Et que tu sais au fond de toi que Dieu t'appelle à dire, à parler, il t'appelle à aller dans un endroit spécifique. Je ne sais pas quel est le contexte, mais tu sais qu'au fond de toi, tu n'as pas envie, ça te coûte trop cher, c'est trop ceci, c'est trop cela. Sentimentalement parlant, tu n'en veux pas. Émotionnellement, tu n'es pas capable, tu te sens pas capable. Et tu restes à ta place. Peut-être que Dieu te dit aujourd'hui, sors de tes sentiers battus, sors de ton habitude, sors de ta zone de confort. Oh yes. Va là où il t'appelle à être. Et tu verras sa main sur ta vie. Et tu verras sa puissance dans ta vie. Et tu réaliseras qu'il est celui qui pourvoit, qu'il est celui qui prend soin de ta famille, qu'il est celui qui te guide, qui te conduit et qui te protège. Alléluia, alléluia, yes! Oh, vraiment. Sérieusement, il y a tellement d'histoires qui... Tu sais, on dit des histoires, ça nous éloigne de la vérité, mais c'est la vérité. On voit, il y a tellement de récits qu'on peut se rattacher dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qu'on peut se rattacher dans nos actions quotidiennes, dans nos moments quotidiens, peut-être même dans notre futur. Des fois, on veut des choses, puis on peut se plonger la tête là-dedans. Souvent, ça vient nous rassurer. Mais quand on suit quand on suit ce que la parole dit, on marche, que ça soit hors des sentiers battus, dans n'importe quel sentier. C'est ça. Quand Dieu est là,
on est en sécurité. Il n'y a, C'est pas de souci. On n'a pas à craindre rien Mm. parce qu'on est dans les plans, on est dans ce que Dieu veut pour nous, dans ce que Dieu nous appelle à être. Et quand je parle d'appel, c'est pas à question d'appel. Souvent, on grossit les choses comme je parle de tantôt, mais tout le monde est appelé à être, on est tous appelés à être des disciples. Ouais. Donc, c'est simple, il faut garder la simplicité. J'ai un autre exemple rapidement aussi, vite fait, de hors des sentiers battus. L'histoire n'a peut-être pas duré longtemps, mais le temps, on voit hors des sentiers battus de notre pensée. Quand Jésus a appelé Pierre dans la barque et il lui a demandé de venir le rejoindre. Ouais. Mais Pierre, tu comprends, son côté humain, il s'est dit, ben voyons, je peux pas y aller. Mais il a tout laissé, puis il s'est dit, OK, c'est Jésus qui m'appelle, donc je vais. Et quand il a regardé aux circonstances, on sait très bien que c'est là qu'il a tombé. C'est ça. Mais il était hors des sentiers battus. Il a avancé sans hésiter, sans réfléchir, parce qu'il savait que c'était la chose à faire. Il savait que Jésus l'appelait. Il savait que Dieu, comme quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, on le sait à l'intérieur de nous, on sait que c'est la chose à faire. Donc, c'est pour juste de l'encouragement. On veut vous encourager toujours. Donc, gardez vraiment. Puis si on veut avoir un modèle, surtout souvent, on ne sait pas à qui regarder, on essaie de suivre ou d'imiter d'autres gens. Souvent, ça peut être un piège. Hein? Ouais. On essaie de suivre, exemple, je sais pas moi, le pasteur de l'heure ou quelqu'un qui agit avec puissance. Puis là, on se dit, je suis pas comme lui, je suis pas comme lui. On essaie de se comparer ou peut-être, mais si je fais ça, je vais peut-être recevoir. Mais gardons nos yeux sur Jésus. Gardons nos yeux sur Jésus. Jésus, c'est notre modèle. On a un modèle. Soyons des imitateurs de Christ. Soyons vraiment à son image. Et si on garde nos yeux sur lui, on garde nos yeux sur vraiment ce que Dieu nous appelle à être. Vraiment. Puis, regardez, Jésus marchait. Toute sa vie, il a marché hors des sentiers battus. On a juste à regarder la vie de Jésus. Il faisait tout ce que les autres ne faisaient pas. Lui, il faisait. Donc, il peut être carrément hors des sentiers battus. Si on peut revenir à ça. Et puis Jésus, ce qui était vraiment surprenant avec lui, il y avait beaucoup de choses, hein, bien sûr, mais il y a un truc qui me vient à l'esprit là, c'est quand il se retrouvait à table avec ses collecteurs d'impôts et ces gens de mauvaise vie. Wow. Il était littéralement en dehors des sentiers battus. Yes, vraiment. Parce qu'à ce moment-là, alors que conventionnellement parlant, les chefs religieux, jamais ils se seraient mis assis avec ce type de personnes. Parce qu'ils regardaient à leur image. Yes, vraiment. Mais Jésus pensait, il était dans une autre dimension de compassion, d'amour. Et c'est ce qui le poussait à être dans des endroits où les gens ne voulaient pas être. Yes. Tu vois, et c'est fou parce que une question que je te pose aujourd'hui. Yes. Est-ce que Christ en toi te attire ceux et celles qui sont de mauvaise vie? Ou est-ce que ça te pousse à plutôt rester dans ton petit cocon et de rester dans tes petites habitudes? Yes. C'est ça la vraie question. Parce qu'à un moment donné, Jésus disait aux disciples, il leur disait, écoutez, apprenez la leçon. Apprenez cette leçon. Que la compassion vaut mieux que le sacrifice. Oh que oui. Parce que souvent on est là, on veut être comme des moines. Ouais. On aimerait s'enfermer pendant des semaines, des jours, lire la parole, prier. Je dis pas que c'est pas bon, hein, d'accord? Yes. Mais je dis, mais souvent c'est ce qu'on veut faire et qu'on le fait, on arrive à presque le mettre en place régulièrement. Yes. Mais Jésus dit, attends, tous tes sacrifices là, ce qui est plus puissant que cela, c'est la compassion. Yes. Est-ce que celui et celle qui souffrent attire ton attention? Parce que si cette personne n'attire pas ton attention, alors tu marches pas dans la compassion. Vraiment. Tu vois, et c'est là que Christ, quand il vit en nous, ce Christ-là, cet amour, le cœur de Jésus en nous pousse à aller vers ceux et celles qui souffrent, pour de vrai. Yes. La Bible dit, Jésus dit encore de ce même passage que je cite, il dit que je ne suis pas venu, ce n'est pas pour les bien portants qu'on a besoin d'un médecin, Yes. mais c'est pour ceux qui sont malades. Yes. Et aujourd'hui, si tu veux expérimenter ce Jésus-là, qui guérit, qui console, qui restaure, qui délivre et qui relève, il faut absolument que nous allions, que nous sortions de notre confort, de notre zone de confort, pour aller dans des zones, dans des endroits où vous pourriez expérimenter ce Jésus-là qui est rempli de compassion au travers de vous. Yes.
Amen. Wow. Amen. Alléluia. Comment? Vraiment, c'est vraiment bon. Sérieusement. C'est simple, hein? Si on regarde justement la vie de Jésus, Jésus, c'est quoi? Il était rempli de compassion. Mm. Il était toujours rempli de compassion. Il a passé sa vie, son ministère était dédié pour les autres. Vous allez dire, oui, mais il était envoyé le Fils de Dieu, nanana. Oui, mais il nous a enseigné, il nous a montré que ce que nous avons reçu là, nous l'avons. Maintenant, on l'a reçu. Mm. Mais ce que vous avez reçu gratuitement, mais il faut le donner aux autres. Il faut le partager. C'est comme souvent j'ai déjà dit, tu reçois un trésor. Tu reçois un trésor, tu ne peux pas le garder. C'est pas, on est rendu co-héritier, mais on est devenu co-héritier. On n'a pas gagné à la loto, là. On est devenu. C'est lui qui nous a insufflé l'esprit en nous. Yes. Donc, c'est une responsabilité. Mais ce n'est pas une responsabilité dans le sens mauvais. C'est une responsabilité dans le sens de compassion, comme tu parlais tantôt. Yes. De voir les gens qui souffrent alentour de nous, qui ont besoin. Et souvent, comme tu disais, les gens qui souffrent, ils sont peut-être pas dans les lieux qu'on croirait. Souvent, là, dans les pires lieux que les gens ne veulent pas aller, mais ces gens aussi ont besoin d'entendre l'Évangile. Ces gens aussi ont besoin d'une main qui est tendue. Mm-hmm. Ces gens aussi ont besoin aussi d'une oreille. Des fois, il faut rester simple. Mais la compassion, mettons... Tu sais, Jésus disait, si l'amour n'est pas là, regarde, tout est fait en vain, finalement, c'est ça. Mais simplement, gardons le simple évangile et offrons-le aux autres. C'est tellement... Yes. Il y a un trésor inestimable. Amen. Yes, amen. Yes. Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est vraiment bon. Puis, on peut continuer, on va y aller, on va faire une conclusion, mais je veux vraiment revenir à hors des sentiers battus. Ça ne veut pas dire, c'est très important, ça ne veut pas dire de faire ce qu'on veut et de vraiment aller à l'encontre de nos pasteurs, de nos églises et des personnes qui nous ont enseigné ou qui nous ont élevés ou qui nous ont... c'est comme une famille, on dirait. Mais il ne faut pas aller être hors des sentiers battus. Ça ne veut pas dire faire à notre tête. On est redevable envers ces gens. Ouais. On est redevable envers ces personnes qui ont été là pour nous. On est vraiment... Donc, hors des sentiers battus, c'est dans l'action ce que Dieu veut pour nous. Mais il faut toujours garder nos yeux sur Jésus, mais garder aussi les yeux sur les personnes qui ont été là quand on a eu besoin. Et Yes. toujours, yes. Puis c'est ça. On n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à la maison. On n'est Ouais. pas seul. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on... C'est pas évident à chaque fois de tout mettre, d'obéir à tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que des fois on peut Yes. dire, mince, c'est un peu compliqué. Mais la réalité c'est que il y a une chronologie. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il y a ce feu, cette compassion que Dieu veut qu'on ait, qu'on bouge. Mais cela ne vient pas remplacer l'honneur, les autres principes en fait de la parole de Dieu qui se trouvent par rapport à l'église locale, par rapport à notre famille spirituelle. Vous savez, il y a tellement de gens qui bougent et qui font plein de choses, mais qui sont totalement en désaccord avec leur leadership, qui sont en désaccord avec leurs églises locales. Je ne parle pas des mauvaises églises, parce que ça peut arriver qu'il y a malheureusement des églises qui sont très, voilà, je dirais, voilà, qui ont pas un cœur comme Jésus, malheureusement. Exact. Mais de toute façon, aucune église n'est parfaite. Exact. Aucun leadership n'est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens se disent, ok, ils prennent pour excuse le fait que l'église a un défaut ou une problématique ou quelque chose Yes. où le pasteur il veut prendre toute la place. Enfin, bref, pour dire, ok, moi je vais aller faire ce que j'ai à faire et je vais agir de manière, sans le vouloir, mais de rebelle envers l'église locale dans laquelle on est. Et ça, c'est pas sortir des sentiers battus. Non. C'est d'agir dans la rébellion. Yes, ça c'est de Donc, l'orgueil. on ne parle pas de cela. Là. Exactement. Il ne s'agit pas de C'est ça. exact. C'était ça mon avertissement. Tout à fait. Exactement. Yes. Exactement. Yes. On peut pas agir pour Jésus en disant, écoute, on obéit à ce principe d'aller évangéliser. Ok, super. Mais de bafouer les autres principes de la parole de Dieu. Yes. Le Saint-Esprit n'est pas confus. Non, il est Dieu vraiment pas. en nous, au travers Yes. de nous. Et c'est lui qui nous permet d'obéir à toutes ces choses en même temps. Je sais pas comment l'exprimer, mais Ah non, c'est très c'est bien vraiment exprimé. important. Oui, c'est je pense que c'est important. Comme Oui. toi tu le dis là. Oui, c'est très important. C'est vraiment... Je pourrais même dire un avertissement parce que souvent, on peut se sentir comme...
en marge. On peut se sentir en marge Ouais. même de notre propre Église, mais il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention de ne pas justement sortir, en plus qu'après que... L'orgueil, là, ça peut être sournois. Hein? Ouais, C'est vrai. tranquille, on pense qu'on n'est pas orgueilleux, mais non, je fais mes petites affaires, Dieu est avec moi, j'ai la puissance, C'est j'ai ça. l'onction, Exact. tout va bien, mais attention. Mais tu sais, l'amour, la compassion que Dieu veut qu'on ait, elle se verra aussi dans nos relations avec notre leadership, avec notre pasteur, avec Yes. nos amis dans l'église. Mm. Si on n'arrive pas à percer déjà là, mon ami, il faut qu'on travaille, il faut qu'on grandisse. Parce que si le Saint-Esprit, comme je vous dis, le Saint-Esprit n'est pas confus. Vraiment pas. S'il nous demande d'aller agir dans la société, d'aller prêcher l'évangile, il va faire en sorte aussi qu'il y ait de la paix aussi dans tes relations avec ton leadership et ton pasteur, Vraiment. avec tes personnes autour de toi, avec ta famille spirituelle. Vraiment. C'est obligé. Parce qu'il ne fait pas les choses à moitié. Non, vraiment pas. S'il t'envoie, fais-lui confiance. Il va Yes. faire en sorte que ça fonctionne et que le cœur de Dieu soit aussi donné au leadership autour de toi. Je le crois. Vraiment. Je crois qu'il faut aussi qu'on arrive à faire confiance à Dieu pour tout. Moi, j'étais dans ce cas-là à plusieurs reprises où j'ai envie d'accomplir quelque chose pour le Seigneur et j'avais l'impression que mon leadership, mon église me freinait. C'était pas du tout le cas. C'était juste que ils n'étaient pas encore arrivés à la conclusion que moi j'étais arrivé. Yes. Moi, c'est mon cheminement avec Dieu. Yes. Maintenant, il fallait que je sois patient Yes. pour que le Seigneur le fasse de même pour eux Yes. et qu'ensemble, dans l'unité, on décide de faire les choses. Exact. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est Yes. vraiment dans le meilleur des cas. Parce Yes. que il y a des cas particuliers. Si tu es dans un cas particulier, si tu veux qu'on en parle, n'hésite pas à nous écrire. Yes, personnellement. vraiment. Si on peut t'aider, si on peut te conseiller, on le fera. Yes. Amen. Merci, mon frère, vraiment pour tes directions, tes encouragements, mais surtout pour ton message. Puis je vois vraiment aussi que tu as des ouvertures d'aider les gens. Puis comme Samuel disait, n'hésitez pas à écrire des messages. Venez poster. Vous pouvez écrire sur la page YouTube des commentaires. Des fois, on prend le temps de répondre à chaque personne. On est disponible. On est disponible. Ananias, le simple disciple, on est disponible. Yes. Yes. Puis tout est pour la gloire de Dieu. Donc, si Dieu vous demande clairement, Dieu n'est pas dans la confusion. Mm. S'il vous demande clairement, c'est en lien avec la parole, de faire des choses, puis que ça ne fait pas de division, et il faut faire attention, mais quand c'est avec Dieu, c'est clair, son joug est léger et doux. Yes. C'est simple. Donc, sérieusement, on vient un encouragement puis vous pouvez encourager d'autres personnes aussi. Peut-être qu'au début, vous avez peut-être peur. La peur, c'est normal, on est des êtres humains. Mais peut-être y aller à 2 personnes. Donc, vous allez peut-être embraser votre frère ou votre soeur qui est à côté de vous pour aller faire ce que Dieu vous a demandé. À ce moment-là, vous allez peut-être exploser. Yes. L'explosion, c'est tout le temps pour la gloire de Dieu. Donc, est-ce qu'on pourrait terminer avec une belle prière? Yes. Yes, mon frère, je te laisse Ok. aller. Yes. Avec plaisir. Seigneur, je te prie, je te remercie pour ce moment. Je te prie pour ces personnes qui nous écoutent maintenant. Pour chaque famille, chaque femme, chaque homme, chaque enfant peut-être qui vont entendre ce message. Je te prie, Jésus, de les toucher au plus profond de leur être. Viens maintenant déposer cette compassion divine. Celle que tu portais, Jésus, et que tu portes. Je prie pour que tu touches le cœur de ton peuple. Que tu leur donnes aussi ce désir de t'obéir, même si cela voudrait dire de sortir des sentiers battus. Même si cela voudrait dire qu'il faut affronter une situation où on ne se sent pas à l'aise émotionnellement. Seigneur, je te prie de convaincre ton peuple. Saint-Esprit, tu es celui qui convainc les cœurs. Pour que ton peuple puisse se lever et ressembler à Jésus partout où ils vont. Et je te prie aussi de nous accorder une sagesse particulière en ce qui concerne les relations avec notre église locale, avec nos amis, les pasteurs, nos responsables. Anime-nous aussi d'une sagesse. On ne veut pas juste faire les choses à moitié. On veut, Saint-Esprit, faire les choses avec sagesse, faire les choses avec unité. Donne-nous ce désir d'être unis les uns aux autres, d'être unis avec nos églises locales, de ne pas faire les choses seuls de notre côté et d'être indépendants. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'indépendants. Yes. Il n'y a pas non plus de dépendants. Yes. Il y a des interdépendants. On est interdépendants. On est dépendants des uns des autres. Yes. Alors je prie, Seigneur, que tu nous touches à ce niveau.
et qu'on puisse accéder comme jamais auparavant à cette dimension du surnaturel que tu as prévu pour ton peuple. Yes. Alors je prie, Seigneur, pour ceux et celles également qui nous écoutent et qui sont dans des situations difficiles. Yes. Peut-être leur église, ils vivent en ce moment une difficulté, des combats, des critiques, des choses difficiles, où peut-être certains sont témoins de choses, de péchés ou autres dans leur église locale avec leur leadership, et qui se sentent peut-être emprisonnés. Je te prie, Jésus, que tu viennes aussi les toucher là où ils sont. Mm. Seigneur, donne-leur aussi la stratégie, premièrement pour gérer cette partie-là, Yes. pour qu'ensuite ils puissent être libérés aussi, pour faire ce que tu les appelles à faire, Père. Yes. Je te prie de placer autour d'eux des personnes, des gens qui ont ton cœur et qui sont des gens matures en Christ, Yes. pour qu'ils puissent avoir des conseils sages et bibliques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Merci, mon frère, merci. Et j'ai reçu dans l'esprit peut-être aussi, ça peut être aussi pour des non-chrétiens. J'ai un message qui me vient maintenant à cœur. Sortir hors des sentiers battus. Il est peut-être temps que tu sortes de ta zone de confort. Si tu veux donner ta vie à Jésus, n'hésite pas. Yes. Sors hors des sentiers battus. Fais ce que tu n'as jamais fait pour avoir des résultats que tu n'as jamais eu. Il est temps de changer. Parce que souvent, on est dans une boucle infernale, puis on se demande pourquoi ça. Mais c'est parce qu'on refait les mêmes erreurs continuellement, Yes. en croyant avoir des résultats différents. Mais je t'invite, sérieusement, fais ce que tu n'as jamais fait et accepte Jésus dans ta vie. Vraiment, c'est le plus beau cadeau que je t'invite à aller au trône, devant le trône. Et vraiment, sors hors des sentiers battus. Tu vas être le plus beau cadeau. Yes. Yes. Alors, je vous remercie vraiment sincèrement pour votre écoute. Merci pour la fidélité des gens. Merci surtout à mon frère Samuel d'être plaisir. avec moi. On a passé vraiment un bon moment. Oh, oui. Oh yes! Puis merci aux personnes. Sérieusement, vous êtes vraiment importantes. Sachez-le. Moi, je le fais parce que c'est très fort dans mon cœur, mais je le fais pour vous. Et partagez-le. Partagez-le des fois à un ami. Partagez-le. Juste un petit commentaire des fois. Juste un petit commentaire, ça peut paraître insignifiant, mais c'est important pour qu'on puisse progresser justement Yes. à l'image de notre Seigneur et Sauveur. Yes! On vous aime, puis bonne semaine. Yes! Bye bye. Ciao!